Je voudrais muscler mes bras, je voudrais faire grossir mes bras. Comment grossir mes bras? Aurélien, mes bras, ça suffit. Salut à toi, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter un sujet qui revient énormément. Une question qui m'a été énormément posée. Comment prendre des bras? Je pense que c'est la question qui m'a été le plus posée depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. On me la pose à l'arrêt de bus, j'ai pas pris le bus depuis 2001, au cinéma, les cinémas sont fermés depuis mars 2020, et même à la salle de sport, où je vais environ tous les 32 du mois parce que je m'entraîne au poids du corps. Bodymaster, tu connais, premier lien en description. Mais déjà, commençons avec la base. Prendre des bras. Prendre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu fais pour prendre un stylo? Là, t'as un stylo, tu le prends. Tu fais la même chose, t'as des bras, tu sors. On va partir du principe que par prendre des bras, tu entends faire grossir mes bras, prendre du volume. Et la première réaction que j'ai quand j'entends cette question, c'est pourquoi tout le monde s'acharne à faire des curls, pourquoi tout le monde pense à muscler ses biceps quand on parle de faire grossir ses bras. Parce que si on fait un petit rappel anatomique, tes bras sont composés à 2 tiers de triceps et à seulement 1 tiers de biceps. En gros, ça c'est 30% de ton bras, et tout ça, c'est 60%. Triceps, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. En vrai, c'est purement logique. Biceps, 2 faisceaux, triceps, 3 faisceaux. Nécessairement, ça prend plus de place et c'est plus gros. Et donc quadriceps, 4 faisceaux. Tiens Kevin, voici ta mention très bien. Putain, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, revenons-en à nos moutons. Avant de te répondre et de te donner mes conseils pour prendre des bras, il faut savoir si tu vas ou non à la salle de sport. Et pour ça, il y a 2 catégories de personnes. Soit tu vas à la salle de sport, soit tu fais Bodymaster. Ok, t'as compris, soit tu vas pas à la salle de sport. Option numéro 1, ceux qui vont à la salle de sport. Remise en situation. Tu prends ta petite voiture ou un transport en commun, tu te tapes les bouchons et les gens très souriants. Je rigole évidemment, pour les gens souriants, pas pour les bouchons. Tu trouves une place de parking, tu vas au vestiaire, tu te changes, tu réfléchis à quelle machine tu vas utiliser, sans même être sûr de bien les utiliser, t'attends qu'elles se libèrent, tu t'engages sur 12 mois pour ne plus y aller au bout de 3 parce que tu t'ennuies totalement ou parce que tu n'as pas de résultat, ce qui en soi n'est pas très étonnant que ce soit le manque de résultat ou l'ennui parce que le développé couché assis, il y a plus excitant dans la vie, et il y a plus utile aussi. Tu payes un abonnement tous les mois, bref, tous les merveilleux avantages d'aller en salle de sport. Dans ce cas-là, pour ce qui est des triceps, tu as le choix, tu peux faire de nombreuses extensions, tu peux faire des dips, tu peux faire de la barre au front, et pour ce qui est des biceps, tu as des tonnes de variantes de curl. Curl marteau, curl suppi, curl poulie, curl incliné, curl spider, curl Ironman, curl Johnny Hallyday. Quoi? Il est mort? Ouais, à peu près autant que les salles de sport en 2020. Option numéro 2, deuxième catégorie de personnes, ceux qui ne vont pas en salle de sport et qui s'entraînent à la maison. Vous avez tout compris. Déjà parce que 1, tu prends tous les inconvénients de la salle et tu les dégages, mais surtout parce que tu t'entraînes où tu veux, quand tu veux, sans contrainte et sans distraction, sans avoir Jean-Michel dans les pattes qui vient te donner des super conseils alors qu'il ressemble à peu près à Tata Gertrude, et tu n'as même pas besoin de matériel. Un mur, une chaise, un balai, un sac à dos, ça suffit. Et tout le monde a ça chez soi. Si chez toi t'as pas de balai et de mur, soit c'est très sale, soit tu vis dans une tente, je sais pas. Mais Aurélien, tu dis que tu peux t'entraîner sans matériel. Comment on utilise une charge additionnelle à la maison sans matériel? Ah, je te reprends ta mention très bien, c'est une très bonne question, Kevin. Intervention pertinente, merci. Attention, c'est tellement simple que ça va aller vite. Tu prends un balai, tu l'appelles papa. Tu prends un sac à dos, tu l'appelles maman. Tu mets papa dans maman, c'est un peu bizarre. Mais je te mets une image, juste maintenant, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non. Ça fait surtout une merveilleuse barre de curl. Oh mais Aurélien, c'est super smart! Ce genre d'astuces légendaires qui te permettent à partir de rien de faire beaucoup et d'avoir beaucoup de résultats avec un minimum d'effort, tu les retrouveras intégralement dans Bodymaster. Tu connais la chanson, je te fais pas un dessin, le premier lien dans la description. Mais revenons-en à la question principale, qui est comment prendre des bras et pas quels exercices faire pour prendre des bras. Je vais te donner 3 tips. Premièrement, quelque chose qui est trop sous-coté, le temps sous tension. Particulièrement pour les bras. Ralentis ton mouvement. Ralentis ton mouvement. Est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai fait cette phrase et le temps que ça a pris par rapport à la phrase normale? C'est la même chose pour tes répétitions. Regarde, répétition normale. Je fais un curl. Ça a duré, allez, on va dire 2 secondes, même si c'est encore moins que ça. Si tu fais 10 répétitions, 10 fois 2 secondes égale 20 secondes. Maintenant, si je fais ma montée sur 1, 2, 3 secondes et ma descente sur 1, 2, 3 secondes, ma répétition a duré 3 plus 3, suspense, 6 secondes. Et si tu fais 10 répétitions, 10 fois 6 égale 60. 60 égale 3 fois 20, je te fais pas un dessin, t'as bossé 3 fois plus que le mec qui a fait le temps sous tension de 2 secondes pour le même nombre de répétitions. Soit t'as tout compris, soit je t'ai complètement largué. En gros, fais des répétitions plus lentes, plutôt comme ceci, avec 3 secondes de montée, 3 secondes de descente,
le même nombre de répétitions qu'avant, et tu verras beaucoup plus de résultats parce que tu travailleras beaucoup plus. Forcément, c'est logique. Imagine que si sur ta série de 10 répétitions, tu as 60 secondes de temps sous tension, comparé au mec qui fait la même chose, série de 10, mais rapide, sans ralentir le mouvement, donc qui est sous tension pendant 20 secondes, tu travailles déjà 3 fois plus que lui sur une seule série de 10 répétitions. Imagine sur la totalité de ta séance, sur la totalité de tes exercices, et surtout sur plusieurs semaines. Il faut pas s'étonner qu'avec les bons process et les bonnes méthodes, certains ont en un mois les résultats que d'autres ont en 6. Oui, allô, c'est qui? L'ego? Ah oui, non, mais clairement, là, pour progresser, je suis désolé, je dois te ranger. Parce que pour ça, il faut ranger son ego. Deuxième tips, le nombre de répétitions. Oui, parce que faire 20 répétitions, surtout avec un temps sous tension comme ça, c'est quand même assez long. D'accord? C'est chiant. Mais ça fonctionne terriblement bien, en tout cas sur moi ça a terriblement bien fonctionné. Tu as donc deux écoles, soit tu fais plus de répétitions, soit tu augmentes la charge. Et pour ce qui est de ton sac à dos, t'inquiète pas, il est solide. En tout cas à l'heure actuelle, plus solide que tes bras si tu as cliqué sur cette vidéo. Mais t'inquiète pas, pose ton magnifique pouce bleu juste maintenant, abonne-toi, active les notifications, applique ces conseils et dans 1 ou 2 mois, c'est de l'histoire ancienne et t'auras des bras super solides. Voire même peut-être plus solides que ce sac à dos. Troisième tips, et je vais pas m'étaler dessus parce que premièrement j'en ferai une vidéo complète, et deuxièmement j'en parle en intégralité en allant très loin sur le sujet, dans la méthode alpha qui t'est proposée dans le programme Body Master. Mettre en place des habitudes. La régularité est la clé du succès. Forcément, si tu t'entraînes une fois par semaine, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine. Ça, c'est plutôt la fréquence. Maintenant, l'habitude. Le fait de répéter ses actions. C'est le plus important sur la durée. Sois régulier, mets en place des process, toujours les mêmes process. Tiens-toi à ces process et répète la boucle. C'est tout. Et c'est aussi tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace. Never really know when you gotta go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers, and I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk like first off, you don't run.